à la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté sur eux. Le temps passe et ma vie ne change pas. Tout s'efface et mes problèmes sont là. Tant d'erreurs, tant d'effrois, tant de doutes. Pourquoi je vis cela? Souriez ou pleurer, faire semblant d'avancer, cela doit s'arrêter. Car je veux plaire à Dieu, malgré mon cœur malheureux, prendre position, changer de direction, faire ta volonté. Regarder de l'avant pour recevoir l'onction. Tu m'as dit que ton cœur se trouble pas, que dans la tempête je serai avec toi. À tes promesses je me raccroche, à ta parole je m'abandonne, car je ne veux plus compter sur moi. Sur mes problèmes je veux marcher, sur ta montagne je veux monter, car je veux que mon cœur soit bouleversé. Alors viens sécher mes larmes et ranimer la flamme. Changer, bouleverser pour ne plus reculer. Écouter ta voix
Alors je chante un dernier cantique. Et on laissera place à la parole de Dieu. Mi deseo de proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio y alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole con todo el corazón. Levantemos nuestras manos hasta el cielo y digamos al Señor que lo queremos exaltar su santo nombre y que juntos cantaremos para Él. Eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu me permets d'être là, des frères et sœurs. Je voudrais que tu dis, Seigneur, que ce matin, tu puisses nous parler, nous bénir. Merci parce que tu me permets ce matin de prêcher ta parole. Je suis incapable, Seigneur. Je sais que tout ce que tu feras pour nous parler dans ces temps de trouble, les temps d'apostasie, les temps difficiles. Ce matin, une parole. Nous sommes bénis de toi ce matin. Je veux que tu être à l'écoute dans ta parole ce matin. Parle-nous comme un miroir. Ce miroir, c'est à travers la parole de Dieu. Pour chaque frère, chaque sœur, nous sommes là. Nous sommes venus pour t'entendre. Que l'homme s'efface. Que Christ prenne toute la place. Bénis le soulier. Merci pour ces chants. Merci pour ces prières. Que je sois attentif. Aide-moi. Bénis-moi. Merci pour ta parole ce matin. Merci parce que c'est ton corps, l'onction de Dieu. C'est ta brillante qui est au milieu de nous. Nous l'avons, Seigneur, ce matin, recevoir quelque chose d'en haut, pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous rétablir, persévérer, comme Seigneur, dans ta grâce et ton amour. Je te remercie, Père, pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est le grâce de Dieu que tu nous permets ce matin de ce qu'on peut apporter quelque chose de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous le permettra ce matin. Amen. Parce que vous savez, moi-même, je vous dis tout à l'heure, je suis que l'homme, et vraiment un homme limité par force que je peux parler. Et ce matin, vous savez, les signes de Dieu, c'est difficile des fois apporter quelque chose. Ce matin, le Seigneur permet que ce matin il puisse comprendre. Permet que ce matin qu'il y ait une parole à propos, permet que ce matin qu'il y ait une parole pour les frères et sœurs et pour moi-même, parce qu'on a besoin de notre Dieu. Et je disais que j'essaierai par la grâce de Dieu de continuer par rapport au dimanche, ce que Tom disait par la grâce de Dieu, d'avoir être unis dans la pensée, de ne pas se contrarier, de ne pas se mettre
je veux dire, les mots, je ne sais pas comment vous dire ce matin, pas croiser les mots, je veux dire, de suivre, amen, hein, de suivre ce que le Seigneur a rétabli le serviteur. Vous comprenez? Amen, c'est. Aujourd'hui, c'est pas des fleurs pour moi. Parce que la factory, il vient du diable. Hein. Ah ouais. Attention, hein. Je veux dire, le pasteur là, c'est ici, là-bas, c'est quoi, il cherche l'intérêt, non. Ça suffirait du diable. Hein. Il faut dire que les gens connaissons. Le serviteur est responsable. J'étais responsable, moi. Les frères venaient, prêchaient, il n'y a pas de problème. Je suis un second avec lui pour dire le coup de main, mon Dieu. Mais la base, c'est lui. Vous comprenez? Parce que Dieu a rétabli le règne éternel. Et c'est ça. Et aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église la suive. Vous comprenez? Je vous laisse cette idée ce matin. Hein. Il y a un péché. Le frère, il va voir, pasteur, frère, il y a ça. Maman, la soeur, elle dit au son mari. Ou Dieu, le frère. Il y a ça, mais maintenant, ça déroule. Dieu bénit. Ah mais il y a quelque chose de qu'à faire. C'est comme un peu, c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas, mais imaginez-vous que c'est un peu le cas, c'est que je suis voulu monter sur la barque avec Pierre. Luc 5, verset. Hein, Luc 5, chapitre 5, hein, au verset 4 ou 5, il dit, le Seigneur dit quelque chose, il dit, voilà, il voulait monter pour cette pêche, que les poissons puissent attraper. Vous comprenez, c'est un peu l'image que. Mais Pierre parle. Mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. Ça veut dire qu'il suffit que lui. Dieu a donné un ordre de monter dans la barque, aller dans je vais vous le dire parce que j'ai sous les yeux. Hein, parce que, voilà, Luc 5, hein, et au verset 4, lorsqu'il cessait de parler, parce qu'il parle beaucoup, lorsqu'il cessait de parler, il dit, Simon, avance à plein eau et jette ton filet pour la pêche. Hein? Et au verset 5, il dit, Simon, il répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, Seigneur, je crois. Parce que, heureusement qu'il dit sur ta parole. Imaginez-vous que, mais non, il y a des conflits des fois. Non, je crois pas, je sais pas moi. Je vous dis, c'est pas. Vas-y. Ah, et vous connaissez, non? Oui, amen. Moi, je ne veux pas ça. Je ne porte pas, non, je ne porte pas. Voilà. Mais quand il faut encourager, quand il faut quelque chose de sûr. Mais Antoine dit quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il dit quelque chose, mais on doit suivre. Hein. Pardon, non? Ah non. C'est vraiment, c'est parce que pourquoi? Parce que Dieu a rétabli le serviteur. Imaginez-vous que, heureusement, Pierre dit sur ta parole. Mais s'il ne dit pas sur ta parole, il ne prend rien du tout. Heureusement qu'il se reprend lui-même, qui croit, qui dit, mais il dit, Pierre, il dit, j'ai fait ton filet, avance. Avance, à plein eau, ça veut dire avance, parce qu'il faut avancer. Après, je vais rentrer dans le contexte par rapport au dimanche. Mais c'est pour une image. Et l'image, c'est que souvenez-vous, tout à l'heure, je disais que Pierre, il dit, non, on a pris toute la nuit, et ça ne fera rien. Vous savez qu'il y a des gens parfois que, des fois, ça bloque tout. Frère, me faire, je sais pas moi, me faire quelque chose pour Dieu, une mission, un travail, ou jeûner, ou prier, quelque chose pour l'Église. Mais vous savez, moi j'ai connu ça à bout de, ça fait 30 ans. Il y a des verres, des murs et des bons murs. Et des pourris. Donc, à un moment, ça se voit que des fois, dans l'église, des fois, il y a. Vous voyez, il y a. Voilà, si vous prenez la place, il va vous dire, mais prends la place, alors. Conduis-toi à l'église. À un moment donné, tu bouges, il dira. Non, le Seigneur a loué le pasteur, je crois que Dieu a fait ce que Dieu a préparé pour son serviteur. Il a placé pour conduire l'église. Amen. C'est ou non? C'est comme dans Moïse, hein, c'est pareil, on revient de ce que disait dimanche. Amen. Hein. Moïse a donc été conducteur, ce qu'il a envoyé deux espions pour sûrement contempler ce qui se passe dans ce pays, parce que c'était promis la promesse.
Donc il fallait que les hommes, même parfois, regardez chez loin, parfois si vous dire, je ne crois pas. Mais le pasteur a dit quelque chose, je crois qu'il est le l'éternel, on va le suivre. C'est ou non? Amen. Hein? C'est ça qu'on a l'œuvre de Dieu, ça bénit. C'est ça parce qu'on est d'accord. C'est un peu comme Josué, admettons, je vais laisser peur, je vais plutôt revenir. C'est comme Josué quand il a pris avec toute l'armée, sacrificateurs, l'arche, tout ça, quand il a tourné. Moi, je ne crois pas que quelqu'un a parlé. Il peut dire, mais Josué, ça ne va pas, je sais pas moi, c'est fou de tourner 7 fois derrière les murs de Jéricho. C'est pas possible. Alors, le fait quelque chose, au parlant, ils ne ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ils ont suivi. Mais comme je disais tout à l'heure, si Pierre ou l'armée de Josué avait parlé, ça n'aurait pas tombé les murs. Et la pêche, il n'y aurait rien eu, il n'y avait pas aucune personne. Mais sur ta parole, Seigneur, je le crois. Sur ta parole. Tu le dis, sur ta parole, on le croit. Pourquoi? Parce que Seigneur, loin des terriens, les serviteurs qui sont envoyés, qui sont placés pour l'Église. Amen. Amen. Et moi, je vous dis, c'est dans le temps que j'étais dans le serviteur de Dieu, parce que ça arrivait, parfois, quand les seigneurs, quand des fois, oubliaient, quand l'Église marchait, eh bien, il n'y a pas de problème. Il est en train de nous bénir. Pourquoi? Les âmes s'abonnaient, ils étaient bénis, les frères et sœurs étaient bénis, parce qu'on déroulait la même pensée. On suivait la même cadence. Amen. Amen. On suivait la même pensée. Donc, on suivait. Quand le pasteur disait quelque chose, moi j'étais chrétien, on essaye, et je le suivais. Vous comprenez? Mais c'est des fois, ça est arrivé dans les temps de l'église, parfois il y a eu des conflits, des pensées, ça ne va pas, ou le frère, ou la soeur, ou chose, chose. Eh bien, on sent qu'après, l'église, elle souffre. On sent que ça rame. On sent que ça ne va plus, qu'il y a une mort spirituelle dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées, ce là. Il y a des pensées qui s'articulent trop. Alors, je reviens sûrement à ces espions qui sont partis pour explorer le pays. Hein, parce que c'était là où tu avais pris toi. Hein, c'était dans les nombres. Hein, dans les nombres que tu as pris, dans les nombres, verset 13. Hein, verset 13 que tu avais pris, et au verset 30, 31, il murmura contre Moïse et leurs hommes. Hein, ils étaient débarrassés par rapport à ce qu'ils voyaient, ils étaient effrayés parce qu'ils voyaient des géants, et des géants qui faisaient peur. Alors ils avaient porté du fruit, mais ils avaient peur. Vous comprenez? Ils avaient porté ce qu'il y avait, ils avaient fait voir, mais il ne faut pas y aller là-bas. Oui, ça décourage, quelque chose de négatif. Alors que maman, dans le négatif, dans l'église, ça n'y est pas. C'est le positif de Dieu. Oui, amen. Et quand il y a le positif de Dieu, ça marche. Dieu. Je vous dis la vérité, c'est difficile parce que c'est la première fois que je sais de le prêcher dans l'église et de suivre dans la pensée. Je dis, ça marchera parce que quand on suit, et quand on suit, les murs de Jéricho, ça va découler. Amen. Il y aura des résultats, et sûrement. Pourquoi on suit? Amen. Hein? On ne suit pas sûrement un homme qui est tordu. Claro. Ah, vous comprenez? Pour te croire. Eh bien, qu'ils prennent que jette. Voilà. Ils ont raison. Amen. Amen. Oui, amen. Normalement. Hein? Mais si les frères se tiennent par la grâce de Dieu, ils sont foyés, la grâce de Jésus-Christ, hein? Bien sûr, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de choses que nous m'a dit, qui ne va pas. Non, non, non. Ce que je ressens dans mon cœur. Amen. Bien sûr, on en va parler, et tout. Hein? Moi, ce que je ressens dans mon cœur. Amen. Après, c'est pas. Donc, j'espère non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Amen. Que l'Église prospère. Mais en suivant la même pensée. Vous comprenez? Ne portez pas le négatif. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne portez pas le négatif. Portez le positif de Dieu. Et parfois, c'est dans vos cœurs, vous ne le sentez pas. Vous ne faites rien. Comme disait mon chien, en catalan. En voyant, je ne sais pas comment dire. Mon carré. Et voilà, on suit. C'est ça. Amen. Il s'est trompé, mais je reviens, le Seigneur reprendra son cœur. Vous comprenez? C'est ça le but. Mais l'Église obéit. Et ça marche. Amen. Elle est conduite parce que le serviteur l'amène. Donc, Moïse, à un moment, quand il a envoyé au choses, même que les frères ont dit, frère, c'est vrai qu'il y a. Oui, mais les signes qu'on a vus et tous les miracles qu'on a vus, attends, tu ne crois pas que le Seigneur est capable de faire quelque chose? Mais ça, le Seigneur est capable de. Alors, souvent, on va le dire, mais ça, le Seigneur est pas dégracié. T'inquiète pas, frère. Ah non, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Ils prennent des grappes, ils prennent le tout, mais il ne faut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des géants là-bas.
Là-bas, il y a des géants, ça fait peur, hein. À nos yeux, comme les sauterelles, on ne peut pas, hein, à votre nom. Oh, qu'est-ce que tu fais, Moïse? Ah, quand même, on pourrait retourner en Égypte, hein. Eh bien, ouvre la porte. Tu dis, ouvre la porte. Il faudrait retourner en Égypte, c'est pas la peine, parce qu'on va mourir ici. Qu'est-ce que tu nous as mené? Qu'est-ce que tu as fait? Alors Moïse sur Aaron, sûrement des idées meurtriers, de voir ce peuple, au lieu de dire, frère, eh bien, c'est vrai que là-bas, il y a des, bon voilà, il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des gens, mais je sais quand même qu'on a un Dieu, parce que j'ai vu des miracles, j'ai vu que Dieu est avec toi, mais nous, on est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est non. Alléluia. Mais je sais que ce que tu diras, on se fera, parce que les choses, ça va tomber, les choses, ça va se déracer, parce que Dieu t'a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller là-bas. Là où c'est là où il y a le miel, le lait, là où il y a la promesse. Et quand j'en regardais, je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance à leur Dieu, à la promesse qu'ils les allaient servir. La promesse, ce que tu as fait. Parce que moi je crois que la promesse de ceux que, de vos familles, de ceux dans ce quartier, eh bien, ils peuvent se convertir, nous dit nos Dieu. Mais il faut que l'Église soit unie. Comme les actes apôtres. Chapitre 2, verset 42. Ils étaient unis, la même pensée. Ils avaient le même but. Pourquoi? Parce qu'ils persévéraient tout ensemble. Dans les actes, les apôtres. Amen. Ils avaient un but, ils étaient réunis ensemble. Ce qu'on disait, c'est leur Dieu. Ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la faction du pain. Amen. Et dans la prière. Et il dit que Dieu ajoutait un âme. C'est même pas peine que les gens allaient chercher, c'était eux qui venaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réunis. Et quand ils sont unis, ils sont réunis. Et quand ils sont réunis, ils sont unis. Je ne sais pas, parce qu'il y a autre chose. Et quand l'Église est réunie, unie ensemble, eh c'est là que Dieu fait la victoire de Dieu. Avec quoi? Avec le pasteur, ensemble, avec les frères, avec les sœurs. Nous sommes ensemble. Nous sommes, je dirais, une équipe. Pas une équipe de football, hein, attention. Une équipe de Dieu. Amen. Et l'équipe de Dieu, c'est ce que, amen, ils se le doigt. Non pas rentrer dans le négatif, mais dans le positif de Dieu ce matin. Amen. Pourquoi? C'est ça, je vous dis tout à l'heure, quand j'ai vu dans certains temps, dans le temps de ma vie, j'ai vu que des fois il y a eu des pensées qui c'était pas ça. Et je sentis la mort de l'Église. Quand ils ont été unis, c'était, on l'appelait la sabote. Et quand on n'était pas unis, c'était le désastre, c'était la bataille. Vous comprenez? Non. Il faut être unis dans ce que Dieu demande ce matin. Unis dans la pensée. Parce qu'on peut être là et pas être unis. C'est vrai. Et ce matin, si vous êtes unis à la parole de Dieu, Pierre avait parlé. Et je dis, le peuple parle beaucoup. Et si on parlait moins et qu'on ferait plus pour Dieu, l'œuvre se ferait. Je demande un règlement dans toute l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin de quoi? De jeter le filet. Là, il faut jeter. Ne jetez pas le filet à travers. Ce n'est pas de jeter le filet. C'est de jeter le filet avec le pasteur. Parce qu'il y en a qui veulent jeter le filet eux-mêmes. Il y en a qui veulent s'occuper. C'est tes soeurs, hein? C'est ma brebis. Non, c'est pas ta brebis, c'est la brebis de Dieu. Parce qu'ils s'en font la sienne. Je ne sais pas si ça existe. Moi, j'ai connu une brebis. Au bout de 30 ans, j'en ai vu. Hein. Je vous dis, ouais. Incroyable, hein? Mais oui. C'est ma brebis. Vous voyez, on s'occupe de la personne. C'est pas ta brebis, c'est la brebis de Dieu, ça. Surtout, elle fait partie de l'Église. Après, c'est un membre de l'Église. Elle sera un frère, elle sera une sœur. Et qui va suivre le pasteur. Même barre. C'est tout. Merci Seigneur que tu t'occupes. Merci Seigneur que tu l'as mené. C'est tout. Mais tu ne mérites rien, c'est parce que Dieu t'a fait de grâce de s'occuper d'un âme. Si ou non? Ah oui. Tu dis ça comme autre chose, hein, ce matin. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si ça va peut-être, ça va faire, ou ça va avec, mais je sais que parfois, on s'occupe de choses qu'il ne faut pas. On jette le filet, non. Non, quand on jette le filet, c'était ensemble. C'est ça que je veux dire. Voyez? Parce que des fois, il y a des chrétiens, on dirait des pasteurs, qui vont jeter le filet eux-mêmes. Et si
Et si que, quoi, que, voilà, et si des fois on s'occupe pour toi, ah, l'église est à nous. Vous voyez? Ouais. J'ai pas vu qu'il y a beaucoup de films. Alléluia. C'est bon. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça, vous comprenez? Donc, après, on est les maîtres. Oui, parce qu'on a s'occupé de ça, on a un peu ça, un peu ça, tout ça. On est les maîtres de tout chose. Non, tu n'es rien du tout. Ouais. Tu es que le petit frère, tu es une petite soeur, tu es à ta place. Ne lui dis pas qu'il y a le pasteur, qu'il est rétabli. Et c'est par rapport à lui, c'est par rapport à lui qui va amener l'église dans la prière, dans la communion. Amen. C'est là. Vous comprenez? Et l'église doit obéir. Amen. Comme il disait une fois un frère disait, le brebis se tait, il mange. Oui, il mange la parole de Dieu. Mais après, si quelque chose ne va pas, frère, ça ne va pas. Vous comprenez? On se taire à tout. Vous comprenez? Hein, donc il va amener à tout aussi. Vous comprenez? Donc il y a des choses aussi que la brebis, et c'est une brebis, mais elle mangera sur la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Elle va se taire sur la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Si maintenant je sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas, sûrement qu'un frère va venir, ou moi, en tant que frère, va dire, oh, ça ne va pas. Claro. Paul, ça ne va pas. C'est que ça ne va pas ce que tu fais. C'est pas ta place. Sûrement. Hein? Et c'est pour ça qu'on a besoin. Amen. Alors, on a besoin que ce matin, par rapport à ce que disait c'était dimanche, amen, et elle me décourager. Et ils ne sont pas là pour décourager ce matin. C'est bien. On n'est pas là pour contredire les choses. Justement que ça vient de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, eh bien, il faut dire, Seigneur, même parfois, si on sent que c'est pas ça, si on sent pas dans le cœur, eh bien, je crois par la foi. Je crois par la promesse. Et sûrement, parce qu'ils n'avaient pas assez de confiance, qui portent du négatif. Et je vous donne la vérité, dans l'église, il faut pas porter du négatif. Ouais. Parce que la besoin de porter du négatif. Il y a assez de négatif dans le monde. Oui, L'église a besoin d'avoir des positifs de Dieu. Amen. Vous croyez que les gens vont se convertir? Oui. Vous croyez que les murs de Jéricho vont se couler? Oui. Vous croyez qu'il y aura des poissons à la pêche? Oui. Même quand les neufs travaillent toute la nuit, ça fait rien. Je crois sur ta parole ce matin. Amen. Amen, c'est ça, sur ta parole. Je le crois, Seigneur. Je le crois que tu as loin le cimetière. Tu as loin les frères. Amen. Et tu as loin aussi le Seigneur aussi. Amen. 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 Claro. Hein? Tu as loin le Seigneur aussi. Tu as aidé aussi le frère. Amen. Hein, gloire à Dieu. Hein? Et à la base, hein? Vous comprenez? C'est là. Voyez la différence? Ah, je suis Seigneur, ta grâce. Je ne suis pas. Hein? On n'est pas des Moïse, mais Aaron, quand Moïse est parti, je l'ai là, je l'ai marqué. Aaron, eh bien, il avait fallu faire l'homme de Dieu à ce moment-là. Ah oui, vous comprenez? Quand Moïse est parti par 40 jours, oh, vous ne savez pas, cet homme il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Comment il ne sait pas ce qu'il est devenu? Il est parti où? À où? À Palamas? Il est parti où? Au Sainte-Marie? Il est parti où? À la neige, à ski? Ou. Ski? C'est là. Non, je ne sais pas, on va dire. Non, il est parti où? Chercher la réponse de Dieu. Claro. Amen. Chercher. Adieu. Comme le peuple ne savait pas que Moïse est parti pendant 40 jours, on ne sait pas ce qu'il est venu. Commence à s'asseoir, aïe aïe aïe. Commence à parler, aïe aïe aïe. Commence à discuter. Commence à se lever, à danser, à s'amuser, à faire d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a des églises, je veux vous dire, eh bien, on dirait que la façon qu'on les amène dans leur charme, dans la façon de venir à l'église, de la façon comme ils travaillent avec le pasteur, avec les chrétiens, je ne sais pas si vraiment ils attendent le retour de Christ. Je ne sais pas. C'est vrai. Bon, comme il m'a dit, ouais, mais il ne faut pas juger. Je juge ce qu'il y a dedans. La route de Paul dit, je juge ce qu'il y a dedans. Dehors, c'est des païens, c'est Dieu qui juge. Moi, je suis louis. Comme hier, il y a un de Pérou qui est venu, je ne sais pas, l'Amérique au Pérou, je sais, il est venu prêcher, il 5 jours. J'ai fait attention. Ah, mais c'est mon frère qui est là-bas, tu veux que je ne juge pas. Je dis, parce que tu ne sais pas, c'est que moi, je vais à Pérou, moi qui est frère, vous savez, je vais faire mon truc, moi je ne sais pas, vous ne connaissez pas, il juge sur le message. C'est malheureux ça. Et même, je crois qu'il est même chrétien plus que toi. De quoi? Je dis là, je ne suis pas d'accord, hein. C'est sûr, hein. Parce que moi, je ne juge personne. Mais je ressens un témoignage dans la vie de la personne. C'est qui il est. C'est quelqu'un qui vit. Quelqu'un qui sert, qui ne sert pas.
Je ne suis pas ça. Vous comprenez? Moi, je connais plutôt. Je connais le frère, je connais, je sais. Toi, tu es pour la bas et oui, moi je connais, je sais comment il travaille. Je sais comment il travaille, les frères ici. Mais lui, je ne sais pas comment il travaille. T'as bien, je crois, je dis, après, je crois que c'est bien qu'il peut-être qu'il s'aime de Dieu, je ne doute pas. Seigneur, parce que c'est de Dieu qui apporte, mais que Dieu bénisse. Amen. J'espère. Bon, espère. Oui. Mais après, je sais qu'il y a des frères ici, il y a des soeurs qui marchent avec Dieu. Il y a sûrement des églises, il y a des serviteurs, il n'y a pas que le ici. Il y a des frères, comme ils disent, oui, mais dans la lumière, il y a des frères qui sœurs, il y a des frères serviteurs qui se tiennent. Et je sais, c'est vrai qu'il y a des frères qui se tiennent. Il y a des serviteurs de Dieu, là-dedans. Je sais. Amen. Et c'est ça. Donc, on va être unis dans ce que Dieu nous demande, dans ce qu'on est d'accord pour les hommes qui marchent avec Dieu. D'accord? Amen. Vous comprenez? Je suis d'accord, moi, quand l'église au centre qu'on est béni, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que Dieu a rétabli le loin, a béni son loin pour bénir le peuple, et je sens qu'il y a le présent de Dieu. On n'est pas plus que les autres, mais au centre, dans travers nos prières, à travers nos chants, à travers le message, eh bien, Dieu nous donne. Amen. Et je bénis Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller contre. Même parfois, si j'ai donné une image, quelque chose à Antoine, j'en parlerai après la réunion. Mais si lui décide de son cœur, je ne sais pas comme ça. Je respecte son opinion. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est parti? Je repars, j'avais oublié Moïse. Quand il est parti, le peuple, voyant que Moïse n'était plus, alors c'est permis de faire n'importe quoi. Oui, mais il y avait le second là. Le second là, il peut dire, non, attends, Moïse est parti pour chercher la réponse de Dieu, mais nous on se tient. Aaron, nous ne savons pas Moïse ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche, un Dieu de vous d'or, une chose. Et savez pourquoi, quand Aaron l'a fait, nous plaire au sein. Il n'y a pas de pasteur aujourd'hui comme ça. Mais si lui ne veut pas, moi je veux. Bon. Il y a même des mobiles, il y a des mobiles qui vont parler vers toi, qui vont vers moi. Tu vois? Parce que moi, peut-être que j'ai la réponse plus facile pour toi. Il y a des mobiles comme ça. Oui. Ils chercheront à s'adapter à la personne et dire non, à lui, je vais voir les autres. C'est mieux. C'est de la réponse. C'est vrai, c'est vrai. Que Dieu me garde sous la Amen, amen. Je sais pas, alors, ce qu'il dira, je le dirai. Parce qu'on a besoin de suivre. Parce qu'on a besoin de suivre. Dieu a rétabli son serviteur. Suivons. Tant qu'il est dans la route, il faut garder. Si tu es dans la route, on s'en charge, les frères. Si. Tant que la route. Amen. Tant que Dieu bénit. Amen. Dieu. Je suis. C'est ça. Et Aaron, là, je ne voudrais pas dire non, on ne peut pas. Je sais pas. Il y a Aaron pour plaire. Pour plaire. Parce qu'il y en a qui veulent plaire. Tu veux plaire aux gens. Et bien tu dis comme ça, toi. Même qui ne sent pas lui. Il y a un qui dit toujours. Si c'est pas le nom. Il y a un qui dit, le dernier qui vient, il a toujours raison. Oh. Celui qui vient toujours le dernier, t'as raison. Et jamais il comptera la personne. Jamais. Celui que le dernier viendra, il a toujours sa réponse. Jamais. Non, Seigneur. Je ne veux pas marcher comme ça, Seigneur. Je ne veux pas avoir une façon de vivre comme ça, Seigneur. Mais c'est parce que quand les choses sont blancs, quand c'est noir, c'est noir. C'est tout. C'est tout. Ah oui, quand la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Aaron devait dire non, les frères, je ne veux pas servir. Et il dit non, vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Oui. Moïse, il était chercher la réponse de Dieu, il va venir à la réponse de Dieu. Avec, il va le bénir, il va le chanter. Et c'est ça que l'Église doit s'attendre. Et l'Église, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à se lever, elle commence à boire, elle commence à se réjouir, elle commence à se reposer, elle commence à rester, non pas dans ce que Dieu demande, la communion de Dieu, elle se relâche un peu, et bien c'est fini. Terminé, ils font au fond d'or. Oui, c'est vrai. La colère de Dieu. Et il va éclater. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est vrai. Alléluia. Parce que vraiment, l'Église doit attendre le retour. Elle doit chercher la réponse de Dieu. L'Église dit, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour que ton serviteur parle? Qu'est-ce que tu veux que je sois loin de tes pour que Dieu nous parle dans cet âme? Seigneur, tu te sers d'eux
pour que le peuple soit béni de Dieu. Si ou non? Pour Dieu. C'est ça qui est la bénédiction de Dieu dans cette église. C'est ça qui est la bénédiction de Dieu. C'est ça que Dieu bénit. Pourquoi? Parce que l'église, dans l'acte, est unie et réunie ensemble. Amen. Vous n'avez pas remarqué que les frères, quand les frères, chaque fois qu'ils étaient réunis dans les actes, les apôtres, chapitre 2, verset 42, et bien, même chapitre 3, les actes, wow. Vous avez remarqué qu'un mot de Dieu, ils étaient bénis. Pierre et Jacques, c'est pas le sujet. Pierre et Jacques montaient. Un homme boiteux, on n'a pas ni or ni argent, mais toi, il marche. Partout, parce qu'ils étaient unis ensemble. Amen, amen. Voilà, parce que les serviteurs étaient ensemble. Donc les frères et sœurs, ils étaient ensemble, ils étaient dans la synagogue, ils étaient tous ensemble. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 2? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous ne dites pas que l'Église, que le Saint-Esprit descend, que vous êtes visités par le Saint-Esprit, que tous, amen, parlent en langue, amen, que tous on ressent une présence. J'ai connu un petit peu de ça dans certains temps. J'ai connu, quand on priait, on sentait la présence de Dieu. Sens-tu qu'on était transporté, on était béni de Dieu? J'ai senti que d'avoir 7 ans de l'église, qu'on ne s'est mis à part dans l'époque, qu'on était béni de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voulait chercher la face de Dieu. On voulait que le ciel descende pour nous. On voulait que la parole de Dieu vienne jusqu'à nous. On était d'accord à la parole de Dieu. Les frères, les sœurs, tous étaient d'accord pour être bénis de Dieu. J'ai senti aussi qu'un jour, ça n'allait pas, qu'il y avait des pensées, des conflits, des choses qu'il ne fallait pas, des choses qui se mettaient, des frères qui se mettaient pas leur place, parce que le chrétien il est à sa place, le pasteur est à sa place. Si ou non? Le chrétien il n'est pas à la place du pasteur, et le pasteur n'est pas à la place du chrétien. Chacun a sa place, chacun a sa fonction, chacun a sa place de ce que Dieu a réservé. Et les frères sont là à sa place, ils sont place. Et vous, les sœurs, vous êtes à votre place, c'est vrai. C'est ça. Ici, là, c'est tout dans le même cadre, dans le même pensée. Moi, je crois que Dieu, il peut que descendre, qu'il peut le bénir. Je le crois. Amen. Pourquoi? Parce que comme Josué, c'est la parole de dimanche, sinon. Josué, c'est que Josué, il n'est pas mal de mettre à l'écoute de Dieu que non pas à l'écoute du peuple. Pourtant, c'est les frères et sœurs, aujourd'hui, il y a un conseil que je fais. Un conseil que tu vas monter. C'est sûr. C'est vrai que le conseil, il dit les amis, il ne fait pas. Il parle là, du temps, un conseil que c'est la route, oui. Mais il aurait pu parler, et il aurait pu prier avant d'aller avoir cette petite ville. Ah oui, c'est une petite ville, rien de sud, rien du tout. Cette petite ville qu'il y avait dans Josué. Je l'ai marqué, Josué 7 au verset 3, ils arrivèrent auprès de Josué, ils diront, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Hein, pour 2000, 3000 personnes d'hommes suffisants pour battre Haï. Mais donne pas cette fatigue. Ouais, pourquoi pas cette fatigue? Parce que la fatigue de Dieu, elle est bonne. C'est ou non? La fatigue de Dieu, elle est bonne. Nous ne pas fatiguer à ce peuple. Nous ne pas, avec le peu, on va combattre Haï. Tu vas voir. C'était eux qui le faisaient. C'était eux qui menaient. C'était l'église qui les menait. Et je veux dire, alors, non, frère, je suis le serviteur de Dieu, moi. Je suis le serviteur de Dieu. Et il faut, et bien, on va voir ce que Dieu dit. Parce que il faut peut-être 5 000 hommes, là. Et toi, tu me demandes 2 ou 3 000 hommes. C'est peut-être. Mais c'est vrai qu'on va mettre avec le peu et les tout battre ce petit ville. Mais ils sont allés eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé, les frères et sœurs? Vous connaissez l'histoire là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec juste une chose, ce qui s'est passé, à cause d'eux, il y a eu 30 soldats qui sont morts. Pour une petite poignée. En croyant dire, on va les battre, parce qu'eux ne marchaient pas par la foi, ils marchaient par la vue. Ceux qui voyaient par la vue, c'est même, comme je dis, l'église doit rester à leur place. Et c'est que le serviteur, quand même, qui l'amène, parce que c'était Josué qui amène le peuple dans Jéricho. Si ou non? C'est pas le peuple dire, Josué, c'est pas la peine, avec le peuple, nous on va faire. Attends, on demande à Dieu d'abord. Consultons Dieu, pour savoir. Il y a des questions qui ne va pas. Il y a des choses qui ne va pas, qui ne sont pas à leur place. Il y a des choses que le frère ou la soeur, en respectant, je vous aide dans l'amour du Seigneur, mais que ce n'est pas des places que doit conduire le pasteur. Le
pasteur, il est là, il dirige, amen, l'église, il est sur l'onction de Dieu, sur la direction de Dieu. Amen, il y a des frères, sûrement, mais on est là, et pour que l'église soit menée de Dieu, pour combattre cette petite ville. Oh Dieu. Mais je lui ai se déracer. Parce qu'il ne savait pas que déjà Akab, il avait péché, il avait amené des choses interdites. Oui. Il est allé, non pas pécher, il n'avait pas demandé de dire, Seigneur, est-ce que je commence voilà cette petite ville arrive, il se règle tout avec le peuple, peut-être on va que l'on commence. Et le Seigneur a dit non, je vais dire non, mais d'abord sur la terre. Il n'a pas parlé, il n'a pas consulté. Ça c'est grave aussi. Oui. Parce que tout ça se fait avec Dieu. Amen. Tout ça se produit avec Dieu. Oui. Quand tu prends un truc d'entreprise, parce qu'il y en a pour l'autre, hein? Eh bien, demande à Dieu aussi. Oui. Seigneur, est-ce que tu permets que je te fasse? Est-ce que c'est permis que tu as ta volonté? Moi je prie que je vais quelque chose, que je vais faire quelque chose, je prie, Seigneur. Eh bien, Seigneur, il y a rien à moi là. C'est toi, toi. Oui, amen. Je veux chaque chose, Seigneur, permets le je le fais. Oui. Des fois, c'est rien, mais Seigneur, je demande si tu le veux. Parce qu'on ne sait pas, je peux me tromper. Des fois, dans ma vie, j'ai fait des moi, sans le vouloir. Incroyable, c'était sûr. Je l'ai fait avec mon cœur. Mais je vous ai vu que je me suis donné, je me suis fait mal. Seigneur, ta grâce. Mais je ne t'ai pas demandé, Seigneur. Comment tu m'amènes? Comment vous amène le Seigneur aujourd'hui? Comment vous amène ce matin? Est-ce qu'on est unis dans la pensée? Est-ce que nous sommes unis dans ce qu'on est ensemble pour l'œuvre de Dieu? C'est ça qu'on demande ce matin. Amen. De ne pas dire, allez, on va là-bas, on va faire ça, on va les on va... Non, 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 non. Demandons à Dieu d'abord. Amen. Plaçons-nous Oui. pour savoir si on peut combattre ou pas. Parce que des fois, il y a reste chez toi, et assieds-toi, et on verra avant de combattre. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Parce qu'on a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu, les frères. On a besoin de s'appuyer. Moi, j'aime bien. Moi, je sais pourquoi. C'est pas le contexte. Mais j'aime bien dans Jérémie. Jérémie, dans ce vase qui ne parle pas. Ce vase qui laisse façonner. Ce vase qui ne dit pas, oui, mais on a pris toute la nuit, on a travaillé toute la nuit, et pour dire comme les autres, on dira, oui, mais c'est pas la peine, pas besoin de beaucoup, avec peu. Non, il ne parle pas, lui, ce vase. C'est beau quelqu'un qui ne parle pas. Que le Saint-Esprit parle. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Amen. Amen. Ah, amen. Gloire à Dieu, ça fait plaisir. Hein? C'est ce que ce vase, il ne parle pas, il dit rien. Hein? Je dis, mais pourquoi le premier vase? Je dis, pas attention, c'est pas. Il me dit, c'est ma pensée à moi. Hein? Hein? Le premier vase, il a été raté. Tami, il a parlé. Je ne sais pas, Tami, il a discuté. Ouais, mais non, tu comprends, je ne sais pas moi. C'est pas marqué, c'est ma pensée à moi. Hein? Mais le deuxième phase, j'ai dit, le deuxième phase, c'est rien à voir. Mais si, le deuxième phase, mais pourquoi? Parce que Tami n'a pas parlé, il laissait faire. C'est vrai. Et quand tu laisses faire lui, je vous garantis, l'église est bénie. Parce que Dieu façonne. Façonne nos vies. Il y a tellement de discussions dans l'église, il y a tellement de problèmes, tellement de pasteurs. Alléluia. Tellement de choses qui prennent la place, de choses qu'il ne faut pas prendre de place. Tellement de choses. Et c'est pour ça que le vase est gratuit. C'est pas écrit, mais je le pense. Et j'ai, Seigneur, ce que soit comme le vase, qu'il est bon, et mettre à tout bon pour faire, Seigneur. Seigneur, façonne. Et il dira que le vase soit comme Dieu veut. Et que ce matin, comme Dieu veut. Façonne-nous, Seigneur. Je ne parle pas. Même parfois, c'est des choses qu'il faut parler. Je ne parle pas, c'est des choses à faire. Mais j'écoute, j'obéis. Et je suis avec les frères, avec les sœurs, dans le doute de ce que je me demande ce matin. Est-ce que ce matin, vous n'êtes pas d'accord? Alléluia. C'est faible, hein? Est-ce qu'on n'est pas d'accord ce matin? Amen. Amen. Et moi je suis d'accord. Amen. Ah! Adieu. Ah, hein? Et je crois qu'on est d'accord. Pour suivre la pensée. C'est là que Dieu se plaît. C'est là que Dieu descend. C'est là que Dieu fait. C'est Dieu. C'est là, mes frères et sœurs. Parce qu'on est chacun à sa place, on obéit. Sauf s'il y a n'importe quoi. Et je dirais, les frères, les plus anciens, ils vont voir. C'est normal. Mais s'il y a toute chose qui se conduit, je vous dis, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de téléphone, rien du tout. Et ce que je ressentis, ce que dimanche, ce qu'il a prêché, je dis, Seigneur, c'est normal que quand j'ai pris l'église, qu'on était bénis, parce qu'on vous suivait. Il y avait la même pensée, on était tous ensemble, chacun restait à sa place, et bien quand il était sur sa place, tout le monde, on était bénis de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça l'église. Vous comprenez, dans les apôtres, on était bénis de tout ça. Maintenant, s'il y a des conflits, s'il y a des mains, s'il y a des parts, quoi, choses, apportent négatives. Les négatifs, il n'y a pas plus que qu'on détruit une église. Oui. Je le dis. Il n'y a pas plus que ça ferme l'église, carrément.
quand il est négatif, quand le pasteur n'est pas à sa place, quand le chrétien n'est pas à sa place, quand il y a l'humain de conflit, il n'y a rien qui se fait. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer, il ne peut pas habiter. Amen. Oh Dieu. Il ne peut pas descendre, je dirais. Mais quand l'Église est unie, et réunie ensemble, alors là, je vous dis la vérité, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu bénit. Moi je le crois, je le crois, et je le crois, et je le crois, et je le crois, je le crois, je le crois, je le crois que c'est vrai. Amen, ce que tu dis Seigneur. Parce que c'est vrai que ce que tu dis. Parce qu'on a besoin, amen, de ceux qui attendent ta réponse que nous bénir ensemble pour savoir que nous sommes placés dans le droit, Seigneur. Parce que c'est toi qui places, c'est toi qui bénis, c'est toi qui rétablis les choses de notre vie. C'est vrai, parce que je ne veux pas que les choses soient renversées. Parce que c'est vite, hein. Le diable est vite pour renverser les choses. Hein. Le diable est vite de ramasser pour les choses. Et on a besoin que ce matin, que les choses ne soient pas renversées. Seigneur, rétablis-nous. Amen. Dans la aussi. Amen. C'est tout là. Il n'y a pas plus mortel que là. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Seigneur, viens me rétablir la pensée. Béni, Seigneur. Viens me rétablir dans ce que tu m'as demandé, Seigneur. Tu as choisi ton loin, Seigneur. Mais je crois que l'heure se fera. Amen. Je crois que les murs de Jéricho vont tomber. Gloire à Dieu. Je crois que ce qu'on va avancer à plein eau, d'avancer. Oui, parce que l'Église est appris à avancer. Vous voulez pas avancer pour sauver Dieu ce matin? Amen. Amen. Jette ton filet. Amen. Le jeton, non pas tout seul, frère et soeur. Dieu te lève le pasteur. Amen. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est moi qui ai raté. Jette-le ton filet. Non, c'est vrai que c'est la première fois que je suis méthode du cul. Jette ton filet à le pasteur. Amen. Ça semble là. Allez. Le filet. C'est là que les poissons, les arbres vont venir. Alléluia. Mais j'ai dit que Pierre, les autres, non, c'est moi, laissez-le faire moi. Parce que le maître m'a dit, je te le filet. Il avait même pris, donc j'étais les filets ensemble, dans la barque. Ça veut tout dire, ça. Il dit dans la chambre, ça veut tout dire. Vous comprenez? Dans les murs de Jéricho, ils étaient tous ensemble pour tourner cette fois. Ça veut tout dire, ça. C'est vrai, non? Ouais. Mais là où le problème, vous avez vu, quand Moïse est parti, la décadence, la ruine, le désastre. Vous n'avez pas vu? Parce qu'ils n'étaient pas unis. Et quand on n'est pas unis, on n'est pas unis ensemble. N'importe quoi, négatif. Ne va pas là-bas. Il y a des géants là-bas. Vous m'imaginez. Il y a des géants, on ne peut pas aller là-bas. Il ne faut pas corriger le peuple. Il ne faut pas corriger les frères et sœurs ce matin. Alors, frères, je vous invite à encourager ce matin. Amen. Mais parfois, si vous dites, c'est vrai, comme de fois, Seigneur, comme de fois j'étais découragé, comme de fois j'ai dit, Seigneur, pas possible, je crois que ça va se faire que l'homme de Dieu. Eh bien, il dit, non frère, tu sais, t'inquiète pas, tu vois, il y avait quelque chose, je sais pas, on parlait quelque chose. Eh bien oui, t'as raison frère. Eh bien, à l'église, on persévérait, on jeûnait, on priait, on se mettait à part, on voyait. Et après, avec le temps, on voyait des résultats, sûrement. Parce que je croyais. Mais parfois, ça avec moi, des fois, on est un peu déçus, des fois, on ne comprend pas les choses entre frères et sœurs, on ne comprend pas. Il y a des choses que je sais, que j'ai été pasteur des années. Je veux dire qu'aujourd'hui, je ne veux plus de pasteur, et c'est pas tranquille, je vais être seul. Alors, je suis libre. Hein? Et là, ce que ma vie, ce que la vie de ce que nous sommes, c'est que si ça ne va pas, c'est un problème dans l'église. C'est une traîne. Je vous dis parce que j'ai vécu, c'est une traîne. Mais quand ils se prennent une nuit, maman, c'est du miel. C'est incroyable. Même quand tu vois les frères, quand tu vois les sœurs, tu as vu me dire, à la réunion suivante, tu as vu de te voir. Parce que pourquoi? Parce que tu sais que ça découle. Tu sais que c'est comme toi. Tu sais qu'ils ont parti du même principe, de la même pensée. Ils savent que c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais quand des fois ça va arriver, Seigneur ta grâce, des fois ça va arriver. Des fois quand ça ne va plus dans l'église, ça ne va plus entre frères et sœurs, on ne voit pas. Et bien quand on voit l'église, on y va, mais. Je reste à la maison. Mais si je reste à la maison, on va dire pourquoi je reste à la maison. Donc il va me porter négatif. Mais je n'ai pas envie de venir. Je vais rester chez moi. Mais quand tu as envie de venir à l'église, quand tu veux voir les frères et sœurs, parce que vous êtes dans la même pensée, c'est là que tu bénis. Parce que pourquoi? Parce qu'on est pressé de venir. Parce qu'on se réjouit. Parce qu'on sait que là, Dieu, quand il descend, il bénit. Amen. Je me précise quand je vois les frères, je vois les sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On est d'accord. Amen. Hein? Et c'est ça.
des fois, sûrement qu'on ne se voit pas, mais on s'appelle, hein, des fois par internet, on voit un top qui prêche, hein, voilà, et on est pratiquante, et sûrement, c'est ce qu'on a envie, c'est qu'on a envie de faire quelque chose pour Dieu, parce qu'on veut jeter le filet au même endroit, si ou non. Il n'y a pas de filet, 3 filets, et on est tous dans le même filet pour jeter, amen, pour la quantité de poissons, pour des âmes, vous voyez, on le jettera ensemble le filet, si ou non. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a besoin ce matin. C'est pour ça que dans Hébreux 10 au verset 36, car vous avez besoin de persévérer. Voilà pourquoi vous avez besoin de persévérer, dans la même pensée, dans la même ligne de Dieu ce matin. Et on a besoin de persévérer afin que vous avez accompli la volonté de Dieu, ce qui vous tiendra, ce qui est promis. Ce qui est promis, frères et sœurs. Parce que dans l'Hébreu 10 au verset 36, car vous avez besoin de persévérer afin de tenir, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et je vais accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu me permette ce matin d'accomplir la course de Dieu. D'accomplir les œuvres de Dieu. Mais de ne pas être un obstacle. De ne pas être un problème. De ne pas fermer les portes quand il faut ouvrir parfois. Si ou non? Ça aussi. Des fois, quand les gens veulent dire il faut les ouvrir, nous on les ferme. Pourquoi ferme? Pourquoi fermer la porte quand il faut ouvrir? Et parfois, quand il faut fermer, qu'il y a trop de courant d'air, il faut fermer et on ouvre. On fait le contraire. Non. Et bien quand le Seigneur, quand tu permets de fermer, on ferme. Quand il permet d'ouvrir, on les ouvre. On ouvre ensemble. Voilà Dieu. C'est pas ce matin, peut-être qu'on a compris ce matin, ce qu'on vous a amené ce matin, par rapport à être réunis dans la pensée, amen, pour persévérer, afin que vous soyez d'accomplir et la volonté de Dieu, de ce qui obtiendra la promesse. Quelle est ta promesse, frère et soeur? Quelle est ta prière ce matin? Quel est ton désir? Quelle est ta façon de travailler avec les frères, avec les sœurs, avec le pasteur? Quel est ton ta pensée, ton but? Ton but avec quoi? Quel est ton but? Ce que tu apportes dans l'église? Vous comprenez? Est-ce que ton but, c'est de glorifier Dieu dans le pensée avec tes sœurs? Est-ce que ton but, c'est de glorifier la même pensée avec tes frères? Merci Seigneur. Est-ce que ton but, c'est de penser, de glorifier avec le pasteur? D'être ensemble pour l'œuvre de Dieu? C'est pas là pour se remplir les poches, hein. On n'est pas là pour des titres, mais on est là pour l'œuvre de Dieu. On est là pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu bénisse. Amen. Pour qu'on soit dans la même pensée de l'unité. On ne porte pas négatif. Il faut voir la porte quand il faut ouvrir pour le nom de Dieu. Donc vous comprenez? Il y a souvent des choses de l'église. On a vu des fois fermer les choses. Non, on va fermer les choses. Mais quand Dieu nous demande ce matin. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, que Dieu nous conduise. Je ne vais pas sûrement aller plus loin. Je ne sais pas si ce matin, je crois qu'on a compris par rapport à ce que Dieu nous demande. Amen. Ne pas porter négatif. Mais parfois, si vous le sentez, mais porter ce qui est le positif de Dieu ce matin. Amen. Apporter la pensée de Dieu ce matin. Apporter quelque chose de Dieu, c'est que Dieu me demande d'apporter le meilleur. Même parfois, s'il dit, il y a des géants là-bas, on ne peut pas, il y a des sacs, on ne parle pas, on va décourager le peuple, on va corriger des frères et des sœurs. Non! Mais Dieu nous demande quelque chose ce matin. C'est que nous, on doit apporter quelque chose. On doit apporter sûrement au pasteur, mais on va se placer. Parce que Dieu le fera. Gloire à Dieu. Moi je le vois. Amen. Rien n'est possible, mais tout possible à Dieu. Amen. Rien n'est possible, des fois, dire, c'est vrai, marche pas par la vue, marche par la foi. Que Dieu est capable de bénir. Amen. Dans cette petite église. Qu'il y ait des frères et sœurs qui soutiennent. Et qui s'en veulent pour l'œuvre de Dieu. Et que la promesse vient encore. Amen. Si tarde, attends-la, c'est qu'on peut rien. Si tarde, sûrement, c'est qu'on peut. Mais marche par la foi. Marche par la prière. Amen. Persévère. Sois unis avec tes frères et tes sœurs. Ce matin. Sois unis avec le pasteur. Amen. Que le pasteur soit uni avec vous ce matin. Je ne suis pas là pour envoyer des fleurs que Dieu me ordonne ce matin. Je n'ai rien à faire. Mais je suis là parce qu'il y a tellement de problèmes, des fois des difficultés dans l'église. Que des fois ça ne va pas. Ce matin, peut-être si quelque chose ne va pas, ou peut-être qu'il y a eu un problème, quelque chose, un mal compréhension par rapport aux frères, aux soutiens, ou entre vous les sœurs. Eh bien, donnez pardon. Ça arrangera tout ça. Amen. Alors, ne restez pas. Je l'ai connu, on reste dans les pensées dans l'église. On ne parle pas.
Et on reste avec les pensées. Et on sentait, au lieu de sentir la bénédiction, on sentait une foi d'abord. C'est pour ça que l'Église a connu des pressions. S'il y avait quelque chose, parfois dire, c'est vrai, frère, je veux pardon, sœur, c'est vrai, je ne suis pas là pour fermer les portes. Je ne suis pas là pour nous ouvrir les portes. Mais je suis là pour ce que Dieu demande. Quand il faut fermer, il faut fermer. Quand il faut ouvrir, il faut ouvrir. Amen. Je veux dire ce que Dieu demande pour l'œuvre de Dieu. Eh bien, si il faut le faire, je le fais. Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu prospère. Pour que le fruit de Dieu soit jeté. Amen. Amen. C'est ça, frère. C'est ça pour être construit. Construit, c'est ça. Sur sa parole. On est ensemble, on est unis. Amen. Et quand on est unis, on est bête de Dieu. Je vous le garantis, par expérience. Pour des années, je peux en parler. Amen. J'ai encore des années qu'on va passer. Je le garde. Encore des temps, on doit passer. Mais par le peu d'expérience que je peux vous dire, c'est là. Et si vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse, dans ce petit église de Cavaillon, chez un Tom, eh bien alors, soyez unis ensemble. Amen. Persévérez ensemble. Soyez d'accord dans l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur soutient, quand le frère vit, quand les frères vivent, quand les sœurs vivent, soyons avec les frères. Les sœurs, soyez avec les sœurs qui vivent pour la parole de Dieu. Moi, je crois dans sa grâce. Et je vous ai prié pour vous ce matin. Je vous ai compris tous ensemble. Et que dans ce prière ce matin, qu'on puisse être ensemble. Qu'on ne peut pas sortir de là ce matin. Or, ce qu'on a entendu, de dimanche à dimanche. Seigneur, c'est le but. Je vous dis, c'est la réussite de Dieu. Ou soit c'est la réussite de Dieu, ou soit c'est la ruine. Et ce matin, nous partons sur le ruine, et nous voulons que c'est une bénédiction de Dieu. C'est là notre force, notre joie. Je te prie de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici. Nous sommes tous d'accord sur l'œuvre de Dieu, Seigneur. Nous ne voulons pas jeter les filets à tort, à travers. Nous devons jeter le même endroit. Amen. Avec les frères et sœurs. Pour ton œuvre, Seigneur. Et s'il y a des murs, comme Josué, Seigneur, les hommes ne sont pas parlés, ils ont rien dit. C'est vrai qu'ils peuvent parler, Seigneur, ils peuvent dire quelque chose, mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ce que tu dis, Seigneur, dans ta parole, ils ont tourné 7 fois. Et les murs de Jéricho, ils ont écroulés. Alors, comme je peux dire comme Pierre, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Parce que je crois que tu béniras dans ce lieu. Bénira les frères et sœurs qui sont là. Et je te prie de les fortifier dans ta grâce. Bénis-les ce matin, Seigneur. Que chaque frère et chaque sœur puisse prier le Seigneur.